Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Aujourd'hui, je vais faire juste une petite mise à jour là, sur la dernière vidéo que j'ai faite qui est sortie ce matin. En fait, sur les tops de marché. C'est vraiment de l'information complémentaire qu'il faut que vous compreniez. Là, j'ai eu plusieurs commentaires qui me disent que ça se peut pas que le Bitcoin atteigne son sommet de marché fin octobre. Ben oui, c'est possible que le sommet de marché n'est pas le 20 octobre ou le 24 octobre comme on verrait avec le TF VanEck. Selon moi, c'est quelque chose qui est très probable, mais est-ce que c'est sûr à 100%? Pas du tout. Et je vous rappelle qu'on parle seulement du Bitcoin dans cette analyse-là. On parle pas des altcoins qui risquent d'avoir leur sommet jusqu'à 4 semaines après. Donc, ça nous mènerait à un sommet des altcoins en fin novembre. Mais ça, encore une fois, c'est basé vraiment sur mon modèle d'analyse. Ça se peut que c'est pas ça qui se passe. Ça se peut que le bull run s'étire un petit peu plus. Donc, il faut pas prendre ça comme si c'était 100% la vérité. C'est juste qu'il va falloir faire attention quand on va arriver fin octobre. Parce que ça se peut que ce soit la fin de ce bull run et qu'on voit un Bitcoin qui atteint pas les chiffres du tout qu'on aurait aimé. Là. Ça se peut qu'on voit un Bitcoin qui atteint un maximum 80 000, 90 000, peut-être même pas 100 000 $ si on atteint vraiment le sommet fin octobre. Donc vraiment, ça va être à vérifier. Donc si on atteint un sommet fin octobre qui coïnciderait avec le TF Bitcoin backé par les contrats futurs, ben je pense qu'on va être déçu et qu'on va voir un Bitcoin qui va aller beaucoup moins haut que ce qu'on espère. Mon deuxième scénario, en fait, c'est ça qu'on va voir, parce que ça se peut que les ETF soient même pas acceptés à la fin d'octobre. Parce qu'on sait que la SEC aime bien jouer avec nos nerfs. Donc le deuxième scénario que je préconiserais, qui pourrait arriver, qui serait probable aussi, c'est celui de plan B, qui dit qu'on aurait plutôt une fin de bull run autour de décembre à 135 000 $. Qu'est-ce qui est possible? Parce que quand même, c'est ça qu'on a vu, comme avec son modèle stock to flow, au mois d'août, on a vu un Bitcoin qui est terminé autour des 47 000. On voit le Bitcoin en ce moment en septembre autour des 43 000. Donc si on voit la suite, octobre ce serait 63 000, novembre 98 000, décembre 135 000. Ça aussi, je pense que ce serait un scénario qui est probable. Donc peut-être qu'on va arriver entre les deux scénarios, peut-être que c'est mon scénario qui va arriver, peut-être que c'est aucun des deux. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre là, c'est que les scénarios prédictifs, c'est très rare que ça arrive à la perfection. Donc à ce moment-là, il faut garder un esprit ouvert. Il faut seulement garder ça en tête. Et moi, de mon côté, quand je vous dis qu'on atteindrait le sommet du Bitcoin fin octobre, ben je vous dis ça parce que c'est ça que je pense qui est probable. Mais si on a d'autres choses qui se passent dans le monde du Bitcoin, est-ce que je vais rester vraiment 100% collé sur cette analyse-là? Ben non, pas du tout. Faut qu'on s'adapte. C'est ça dans le monde du trading, c'est ça dans le monde des marchés financiers. Il faut qu'on s'adapte. Donc, s'il vous plaît, restez flexible dans votre esprit. Il faut juste garder ces dates-là en tête. On va voir rendu là, rendu fin octobre, on va vraiment avoir beaucoup plus d'indices sur qu'est-ce qui se passe. Donc, le gros du message de cette vidéo, c'est de vous expliquer qu'on peut jamais prévoir les marchés, surtout pas les tops et les bottoms. Mais qu'est-ce qu'on peut avoir? C'est des alertes, des warnings selon certaines situations qui se produisent. Et moi, rappelez-vous que ce que je veux, c'est qu'on gagne tous ensemble. Donc mon seul intérêt là-dedans, c'est d'être le plus proche possible du sommet. Et surtout qu'on évite un bear market prolongé qui fait que les altcoins vont corriger de 90, 95, certains 99%. Et qu'est-ce qui me fait vraiment rester avec mon modèle qui prévoit la fin du bull run du Bitcoin fin octobre? Ben c'est parce que ce même modèle-là a prévu le sommet du Bitcoin autour du 14 avril et a prévu aussi le bottom du Bitcoin autour du 19 mai et aussi le deuxième bottom juste ici qu'on a vu autour du 20 juillet. Donc on s'entend que ce modèle-là a quand même réussi à prévoir le sommet ici, la fin de la grosse baisse ici et pratiquement à la journée près, la fin de notre descente aux enfers ici. Donc c'est pour ça que ce modèle-là, lorsqu'il me dit qu'il prévoit un top du Bitcoin à la fin octobre, ben je le considère. Donc, tout ça pour dire que on va voir rendu là, restez flexible dans votre tête, et de toute façon, je vais être là pour vous faire des vidéos et vous dire ce que je pense qui va arriver par la suite. Donc, ceci étant dit, ben merci d'avoir été là, puis on se revoit tout le monde dans la prochaine vidéo. Salut tout le monde!